Bienvenue une fois de plus à ce voyage que nous avons entrepris à 5 jours de la mort de Christ et à 7 jours de sa résurrection. Nous voici rendus au 4e jour dans ce parcours sur le chemin du calvaire avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu au chapitre 26, au verset 74, la Bible nous dit « Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous avons vu Jésus dans le jardin de Gethsémani en compagnie de ses disciples qui soufflaient, n'est-ce pas, le désir d'être soutenus spirituellement dans la prière par ceux qui avaient été avec lui pendant 3 ans et un peu plus. Mais 3 fois de suite, ils se sont endormis et Jésus était en agonie dans le jardin de Gethsémani au vu de ce qui se préparait, le chemin auquel il devait être soumis. Et plus tard, les soldats, n'est-ce pas, rencontrent Jésus dans ce jardin même pour l'arrêter. C'est Pierre qui fait sortir son épée et décide de combattre avec les moyens humains au lieu de se tourner vers la volonté parfaite de Dieu. Jésus lui-même n'avait pas accepté de se soustraire à cette souffrance et à ce chemin douloureux qu'il savait devant lui. Et nous avons vu la détermination du Seigneur face aux insultes, face à l'abandon, face à la persécution, continuer dans son chemin. Et le Christ est dorénavant entre les mains des soldats qui l'entraînent vers Ponce Pilate pour son jugement. Et pendant que Jésus est entraîné de part et d'autre, Pierre essaye de rester en contact avec le Seigneur. Il ne veut pas s'approcher tout près parce qu'il en craint à sa propre vie. Il ne veut pas être parmi ceux-là qui vont être crucifiés. Il ne veut pas en ce moment prendre part aux souffrances du Seigneur corporellement. Alors il suit le Seigneur à distance. Son cœur est attaché au Seigneur, mais sa chair combat contre cette douleur qui pourrait lui être également infligée. Et il observe Jésus à distance. Il est départagé entre sa personnalité extérieure et le vœu de son cœur d'être avec le Seigneur. Il pleure au-dedans de lui. Il veut se montrer être quelqu'un qui soutient Jésus, mais en même temps, la souffrance de sa chair qui lui pourrait être imposée le retienne. Et c'est dans cette difficulté, dans cet enchaînage, dans cette situation que Pierre cède, n'est-ce pas, et méconnaît Jésus. Au moment le plus important de la vie de Jésus, pendant qu'il est sur le chemin du calvaire, pendant qu'il est en pleine douleur, pendant qu'il est dans l'ultime moment de sa mission et de sa vie, il se retrouve abandonné et régné par celui en qui il avait mis une confiance assez forte, assez puissante, en qui il avait investi véritablement pendant plus de 3 ans, beaucoup d'efforts, beaucoup d'onction, beaucoup de grâce. Et Pierre en est conscient. Et le coq chanta, et Pierre se rappela que Jésus avait vu son cœur bien avant. Pierre venait là de découvrir son propre cœur à lui, mais il se rendait compte que Jésus avait vu cela avant, car quelques chapitres plus tôt, Jésus lui disait « Avant que le coq ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Pierre a aussi une attitude qui devrait être la nôtre. Il pleure amèrement et il se répand et il décide de s'enfuir. S'enfuir pas parce qu'il veut se protéger, mais s'enfuir
parce qu'ils se sentent honteux aux yeux du Seigneur. Quelle est l'attitude que nous voulons adopter par rapport à Jésus en cette période, en cette situation où le monde traverse? Voulons-nous nous cacher, avoir honte du nom de Jésus, se cacher à cause du nom de Jésus, ou alors se montrer ouvertement au monde et déclarer notre identité, quitte à souffrir avec le Seigneur? Oui, parce que le cœur du Seigneur saigne. Des âmes doivent être sauvées, des personnes doivent être transformées, une mission puissante et ultime doit être accomplie. Jésus a besoin des personnes qui peuvent dire ouvertement: oui Seigneur, je suis avec toi. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi Seigneur. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain pour la 5e épisode de ce parcours sur le chemin du Calvaire. Shalom.